Jinija, Kondomiji. Gigo nous mauvio. Gigo nous accosi yesin semime. Les de mosti be wonu. Comme il était au commencement, Ma wede gon. comme cela il Oui, est oui. et sera Taka doido. jusqu'en éternité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ndogbe nous novi sunu novi nyonu. Je salue les frères et les sœurs, On dit da aklunoton. créatures de Dieu, Elo boya mele bikwi. qui sont dans le monde entier, Fide bude ade. pour que tu sois Elo pete en siwe. train de m'écouter. Ndogbe nous. Je te salue Oyin ko Jesu ton. au nom de Jésus-Christ. Tant ki khoelo. Ce moment, Eyin kan irode. c'est une heure. Bon ni asiru doto. Si tu peux écouter Ko segbe aja. la parole que tu viens entendre Si ma wo sinu meyon. de la bouche de l'Éternel, Eyin kholengan. elle sera la vie Ale dans tout eton. de ton âme. Eyin gbe. Elle sera la vie, Eyin yona. elle sera bonheur Nous bezantoy. pour ton âme. Papa linda cheji. Que le Seigneur Amen. bénisse cela. Azo mi ton. Notre sujet Yo mi kendo. que nous allons méditer, Yo vodo. Réconcilions-nous avec Dieu. miwa mini gbokin po maopo. Ene. Mi wa mi ni gboken kodo mawu mi ton ko. Réconcilions-nous avec notre Dieu. Hogbe dia hode we. C'est un grand message. Hogbe ene yo. Et ce sujet, Be lo blebu jodo. tout ce monde l'a laissé. Bodo ya jiwe. Est en train de souffrir. Bodo veme. Ils sont dans les trous, les problèmes. Bo mele tin bo yin leba. Et il y a quelqu'un qu'on appelle diable. Bodu ganu beto. Et il a dominé l'homme. Bo kweta uzu kanam no ton. Et l'homme est devenu son esclave. Don wo tuwe La yo. raison est que Eyin kento ha toton. il est devenu ennemi de son père. Me dey. Celui-là qui l'a créé. Ah, no vio Christ me. Mon frère, ma soeur en Christ. Ala ko tun Jésus wa. Tu n'as pas encore connu Jésus. Bodo holo se wetin. Maintenant où tu écoutes cette parole, Prison ade bo si se we ya. si tu es dans la prison, Toto ho ya de ya. est-ce que tu es à l'hôpital, Boda son zandia. sur le lit d'hôpital, Ala lo ho tuwe me. ou bien tu es dans ta chambre? Vita kadi. Où es-tu? Zanzan we ya. Est-ce que c'est le matin? Oui, mais ouais. Est-ce que c'est à midi? Badan we ya. Est-ce que c'est le soir? Alors, ouverture si kaka bo so ja we Ou yo. bien tes souffrances sont si dures que demain qui Ya vient, donne beaucoup. tu vas te suicider. Ase hoelo. Si tu entends cette Jésus parole, n'a dit okwetu. Jésus va changer Amen. ta vie. Ohogbe eni mi yisi. Ce message, nous l'avons extrait Comme à de Éphésiens 2, l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 2, verset 11. à partir du 11e verset Kaka 18. jusqu'au 18e verset. Et à mes amis. Lisez. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, Ma holo. La Mi parole de Dieu. dele. Vous qui, Dai hoho. autrefois, Kosi. vous étiez incirconcis, Ma païens, tumau. ne connaissant pas Dieu, Mais ni kalo mau. vous qui étiez éloignés de Dieu, Dieu pain. c'est ceux-là qu'on appelle païens. Tumau ton. Ils ne connaissent pas son Dieu. Et kosi. Il est païen. Mi de wenenton. Nous qui Et autrefois, kosi da yo. nous qui étions des païens, Ma wo mi ni kade da yo. nous étions éloignés de Dieu. Ami. Continue. souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, Non vi sunu non vi nyonu. Mon frère, ma soeur, Mi ni fli no wenenu. nous devons nous souvenir Mi qu'en ku ce temps, tumau de nous ne o. connaissions pas Dieu. Matin Christ. Sans Christ. Ma fli le pere yo. Que je te rappelle un peu quelque chose. Ma wo mi ton le yo. Nos dieux, Towe. c'était les fleuves. Towe mi no sen. Nous adorons la rivière. Ati we mi no sen. Nous adorons les arbres. Kani we mi no sen. Nous adorons les animaux. Nimu mi no sen. Nous adorons les bœufs. Mi jo nu dato. Nous avons laissé le Créateur. Et nous adorons les créatures. Mami. Continue. privés de droit de cité en Israël, Bon, mi wedo. Ma wo sin jomion. Ma wo sin gigo. étrangers aux alliances de la promesse, Ibo yi jononu. Pagbe. Da ho ma wo ton le. sans espérance et sans Dieu dans le monde. Matin torido. Matin ma wo. Mais maintenant, Gion. en Jésus-Christ, Le Christ me yo. vous qui étiez jadis éloignés, Mi me kolin kado ma wo voe da ile yo. vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Amen. Et Rémi et Doya ma wo gon. To bon kanjo Jésus Christ to me. Le sang précieux de l'agneau. Quand Dieu vivait l'ingvovoton, Et ton wa. on t'a rapproché To bon kanjo Jésus to par me. le sang de Jésus-Christ. Somi. Continue. Car Il il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, Christ wa yi jijo ho mi ton. C'est Christ notre paix. Somi. et qui a renversé le mur de séparation Jésus Christ wa mu wa rodo. Do Mais- de lo tenti nye ko ma wo ton po.
L'inimitié, Ce mur de séparation, aucun dehors ce mur de querelle, Jésus retour. Jésus l'a détruit, l'a renversé. Maintenant, Maintenant qu'il l'a renversé, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, voilà. Réconcilier. Il a réconcilié les deux avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Ce jour, Jésus nous a réconciliés dit à la croix. Amen. 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 Pourquoi est-ce que l'homme est ennemi de Dieu? C'est le péché. Regardez le monde aujourd'hui. Le monde est assis sur l'iniquité. Le péché. C'est pourquoi il y a des pandémies. Il Il y a des vents mauvais. Des vents mauvais qui ravagent. Des vents de ravage. Des vents de destruction. Et l'homme a regardé tellement. Nous sommes déjà fatigués de cela. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que quand ceci se passe, l'autre chose se passe encore. Lorsque ceci passe, l'autre passe encore. Pourquoi cela? C'est à cause du péché. Le péché a créé un mur pour nous séparer de Dieu. Et notre Père, celui qui nous a créés, c'est lui qui nous a créés. Le potier. Et nous sommes une vase. Quelle que soit la forme de la vase, avant de le raccommoder, il faut aller voir le potier. Alléluia. Amen. Quelle que soit la façon dans laquelle tu viens, le potier, c'est lui qui va le réparer. Parce que j'ai dit que nous sommes éloignés de Dieu. Dans Isaïe 59, verset 2. à partir du verset 2, il nous a dit que c'est à cause des péchés que les hommes sont éloignés de Dieu. Et l'homme est en train de se plier sous le fardeau du péché. Et nous sommes dans les ténèbres. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Ce sont mes crimes. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Mes péchés étaient péchés. C'est ça qui a fait que. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Oui. Et c'est à cause de ces péchés que Jésus-Christ est venu. Parce que la parole de Dieu nous a dit que il dit n'est pas venu dans ce monde pour ceux qui sont bons. Mais il est venu à cause des pécheurs. Matthieu 18. Dans l'évangile selon Matthieu chapitre 18. Matthieu 18. Matthieu 18. Verset 11. À partir du 11e verset. Jésus est venu sur cette terre. Ce n'est pas pour ceux qui sont déjà bons. Non. Il est venu à cause des pécheurs. Ceux-là qui, à cause de leurs péchés, il y a séparation entre eux et leur Dieu. C'est pour ceux-là que Jésus est venu. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Ceux-là qui sont éloignés de leur Seigneur. C'est pour ceux-là que Jésus est venu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? C'est moi la seule brebis. C'est toi aussi la brebis. Parce que nous sommes éloignés, nous sommes perdus. Romain a dit que nous sommes perdus. Dans le livre de Romain, on dit nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Romain 3, verset 11. Nous sommes perdus. Nous n'avons pas de sauveur. Nous n'avons pas de sauveur. Lorsque nous nous accrochons à un arbre, l'arbre se casse. Lorsque nous allons nous agenouiller pour un fer, nous n'avons pas de vie. Donc nécessairement, nous devons nous retourner vers notre Dieu. Et cette œuvre de réconciliation que Jésus-Christ a faite, mon frère, ma soeur, tu dois voir son accomplissement. Lorsque tu vois son accomplissement, la vie sera tienne. Lorsque tu vois son accomplissement, la victoire sera tienne.
dans toutes tes tribulations, toutes tes souffrances, toutes tes maladies. Lorsque tu l'invoques, il va t'exaucer. Parce que c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Amen. J'ai dit Romain. Nul n'est intelligent. Nous sommes perdus. Nul ne cherche Dieu. Tu vois, c'est le monde. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et je dis, c'est le péché. C'est pour cela que la transfiguration, l'incarnation de Christ, ça accomplit 3 bonnes choses. La première chose, lui juste. Lui juste. Et il y a sans défaut. Et il y a même les commandos blocs. Deuxième Corinthiens 8. Dans 2 Corinthiens chapitre 8. Verset 9. Il s'est fait pécheur. Pour pouvoir prendre le sang sale du pécheur qui est dans temps, qui circule dans tes veines. Il est devenu pécheur pour prendre tes fardeaux, mes fardeaux. Il les a portés. Il est devenu pécheur pour prendre tes maladies, les maladies que le péché t'a mis, pour prendre tes difficultés que tu traverses à cause du péché. Jésus les a portés. Il a pris ses difficultés. Il a pris ta pauvreté. Il a pris ta maladie. En ce jour-là, pour que toi tu ne croupisses plus dans cette difficulté, pour que tu quittes la pauvreté, pour que tu quittes l'esclavage. Alléluia. Amen. Je demande au Seigneur que la lumière du Saint-Esprit pénètre ton cœur. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. À cause de nous. C'est fait pauvre. 2 Corinthiens 5, 12, 2. 5. 2 Corinthiens 5, 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, 2 Corinthiens 5, 2. désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Donc il a pris le mauvais sang qui circule dans nos veines. Il a ôté cela de nos veines pour transformer notre vie. Parce que c'est à cause du péché que Dieu, nous sommes éloignés de lui. Parce qu'il aime le pécheur, mais il hait le péché. Donc Jésus est venu pour transformer la prospérité du péché. Il est venu enlever la génération du péché dans ton cœur. Donc la deuxième chose, Galates 3, verset 13. Il est devenu quelqu'un qu'on a maudit. Il est devenu malédiction pour ôter la malédiction de notre tête. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a accepté nos malédictions sur lui. Mon frère, ma soeur, en ce moment, si tu peux croire à l'œuvre salvatrice de réconciliation entre toi et moi que Christ a fait pour que nous soyons ensemble avec Dieu, si tu peux croire à cela, les malheurs ont quitté ta vie. La malédiction des mauvais esprits, la malédiction des gris-gris, la malédiction des sirènes des eaux dans laquelle tu es né, quelle que soit la façon dont tu es né, et on est allé te vendre à cette sirène des eaux. Lorsque tu fais quelque chose, ça n'aboutit pas. Rien n'aboutit pour toi. Là où les gens vont, lorsqu'ils rient, toi tu vas là, tu pleures. Là où les gens vont, et ils sont heureux, toi tu vas là-bas, c'est rien que de peine, misère, angoisse, alénina. À partir d'aujourd'hui, crois à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. L'œuvre de réconciliation de Christ pour les hommes. Entre Dieu. Si tu peux accepter cela, tu seras heureux.
C'est pour cela que la parole de Dieu, elle appelle les hommes. La parole de Dieu, elle dit venez à moi. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus seul. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Parce que c'est lui seul qui doit aller voir. C'est lui seul. Il n'y a plus autre personne. Hébreux 9:15. Médiateur. C'est lui le médiateur. C'est par lui que tu dois prendre pour voir Dieu. Jésus. C'est Jésus. C'est lui seul. Et donc, c'est Jésus. Jésus. Il n'y a plus autre Dieu. C'est pour cela que, enfant de Dieu, cherche ton sauveur. Sinon, tu seras ennemi de Dieu. Toutes les choses vont venir sur toi. Tu vas souffrir. Ne dis pas que tu es intelligent. Non. Il a dit que les intelligents de ce monde, ton intelligence, ça ne vient pas vers Dieu. Non. Continue. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Il dit la mort a fait que nous sommes devenus esclaves. Christ est venu nous racheter. Il nous a arraché de la mort. Il nous a arraché de la mort. La mort de la chair. Et la mort éternelle. Donc, parce que la mort de la chair est que l'âme a quitté le corps. Et on dit il est mort. Il ne connaît pas Jésus. Il est mort. Arrivé là-bas, c'est la mort éternelle. Cette mort, la première mort, c'est la mort dans le jardin d'Éden. Nous sommes debout, nous évoluons. Nous sommes cadavres ambulants. C'est pour cela que l'homme est mauvais. Le cœur est endurci, il est noir. Il peut être blanc, bien habillé, mais son cœur est rempli de méchanceté. Les mauvaises choses, braquage, les tueries. Le cœur n'est pas bon. Nous sommes plus mauvais que les animaux. C'est la première mort. Cette mort, Jésus est venu et il a pris son pouvoir. La deuxième mort, au moment où l'âme quitte le corps, si Jésus est venu, il a encore pris son pouvoir. Et si tu connais Jésus, tu ne vas plus mourir la première mort. Au moment où tu vas quitter cette terre, tu vas dormir. Quand tu vas quitter ici, tu iras dans la vie éternelle. La troisième mort, c'est l'enfer. Et la parole de Dieu a dit que dans Isaïe 45, au niveau du verset 22, il dit revenez vers moi. Revenez à moi. Que le monde entier ait retour vers Jésus-Christ. Parce que nous désirons la paix. Nous avons une journée de paix. Mais pourquoi il n'y a pas la paix? Parce qu'on a abandonné le Créateur. Nous avons laissé Dieu. Notre intelligence, notre sagesse ne peut pas nous sauver. Ton argent ne peut pas te sauver. Ton grade ne peut pas te sauver. Ta beauté ne peut pas te sauver. Reviens à Dieu. Continue. Tournez-vous vers moi. Qui dit ça? Le potier. C'est Métor. Le potier, c'est lui. Celui qui est souverain. Mais c'est le Créateur. Tournez-vous vers moi. Reviens, viens à moi. Si tu viens, tu seras heureux. Si tu viens à Dieu, tu regardes derrière, tu ne vas plus trouver la mort. Tu regardes devant, tu ne vas plus trouver la mort. Tu regardes à gauche, pas la mort. À droite aussi, tu ne vas pas trouver la mort. Jésus a détruit la mort au calvaire. Jésus est conscient au calvaire. Amen. Tournez-vous vers moi. Continue. Et vous serez sauvés. Continue. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Quel est ce pays-là dans ce monde que Dieu n'a pas créé? Quel pays? Quelle nation? C'est lui qui a tout créé. Tournez vers moi. Tournez-vous vers moi. Vous qui habitez sur la terre. Continue. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Alléluia. Amen. Il n'y en a point d'autre. Continue. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée.
Tout genou fléchira devant moi. Voilà. Toute langue jugera par moi. Jurera. Verset 9. Verset 9. Verset 9. Verset 9. Lisez-nous le verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Voilà. Il dit malheur à ceux-là qui ont rejeté cette parole qu'ils écoutent. Mais il ne sera pas malheur pour toi. Ceux-là qui se sont levés, la parole de Dieu ne va pas rester. On ne va pas dire la parole de Dieu. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais ton Créateur? Si tu as la connaissance, dis-nous le jour où on a créé ce monde. Est-ce que tu n'as pas? Reviens à Dieu. Continue. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Est-ce que la créature peut poser des questions au Créateur? C'est pour cela que je dis que dans ce monde, connaisseur, laisse ta connaissance. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est dans Jérémie. Nous allons lire. Jérémie chapitre 10. À partir du verset 22. Connaisseur, laisse ta connaissance. Viens à ton Dieu. C'est l'Éternel seul qui peut restaurer ce monde. Qui peut guérir ce monde. C'est son monde. L'Éternel connaît le monde plus que nous. Amen. Amen. Somi. Continue. Voici, une rumeur se fait entendre. Jérémie 10. Verset 22. Du verset 22. Somi. Voici, une rumeur se fait entendre. Somi. C'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacal. Je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Est-ce que tu le peux? Tu ne peux pas. C'est pour cela que Actes des Apôtres, 17, verset 30. Chapitre 17, verset 30. Pour que nous finissions. Notre chemin n'est pas bon. Nous ne pouvons pas évoluer de nous-mêmes. C'est Dieu, il faut voir. Et lorsqu'il te guide, tu vas passer par la gloire. Tu vas passer par sa miséricorde. Tu vas passer par le bonheur. Tu vas passer par son courage. Tu vas passer par son amour, sa miséricorde. Est-ce que si tu peux venir, tu seras heureux. Lisez. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ce que tu avais fait, les péchés que tu avais commis qui constituent de pardon pour toi, ton Dieu, mon Dieu, il dit qu'il a laissé. Annonce maintenant à tous les hommes, il dit maintenant, en tout lieu, il t'invoque, il te lance un appel, où que tu sois, qu'ils aient à se repentir. Reviens. Viens à ton Dieu. Et la repentance. Et la repentance. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme. Est-ce que tu peux être sauvé de cela? Si tu ne connais pas Jésus maintenant, avec ce qui se passe maintenant, est-ce qu'au jour du malheur, tu pourrais être sauvé? Oh mon frère. Il dit sans tenir compte des temps d'ignorance. Il dit reviens. Ésaïe 57, verset 16. Lisez Ésaïe 57, verset 16. Il dit revenez à moi. J'ai laissé ce que vous avez fait, les péchés, j'ai laissé. Reviens à moi. Tu auras la paix. Continue. Je ne vais pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. C'est ça. Nous je ne suis pas content de voir les âmes que j'ai faites. Retournez-vous vers l'Éternel, le Créateur, le potier. Si tu viens, tu seras heureux. Continue. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. À cause de nos péchés. C'est pour cela que le châtiment est venu. Maintenant, enfant de Dieu, Jésus est déjà venu. Il a déjà accompli l'œuvre. Et nous allons prendre un verset pour finir. 2 Corinthiens, 5, 18. chapitre 5, verset 18.
Avant de finir, nous sommes ennemis de Dieu. Et nous sommes dans les ténèbres. Et nous sommes dans les problèmes. Il y a quelqu'un qui est venu. On l'appelle Jésus-Christ. Il a fait sur le travail la séparation entre Dieu et nous. Jésus a renversé ce mur. Il a effacé cela. Viens à ton Dieu, à ton Père. Viens vers ton Père. Tu as accès libre maintenant pour venir. Il ne faudrait pas que ça soit trop tard. Aujourd'hui, tu l'as. Demain qui vient ne t'appartient pas. Lis. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Amen. Dieu était en Christ. Et à travers Jésus, il nous a réconciliés avec lui. Il a laissé nos offenses pour que nous venions à lui. Nous ayons la paix. C'est le jour de ton salut. Ne dis pas que c'est demain. Bientôt, parce que la fin de ce monde. Et c'est quoi? Et si le monde ne finissait pas, le jour où tu es né, c'est le jour que tu as entendu. Le jour où tu mourras, tu ne le connais pas. Viens à Jésus. Si tu viens, tu seras heureux. Alléluia. Amen. Continue. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Oh, enfant de Dieu. Ne dis pas oui, je vais venir demain. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, si tu entends sa parole, ne le laisse pas. Viens à lui. C'est lui ton Père. C'est lui ton Sauveur. C'est lui le Rédempteur. C'est lui qui veut tout réparer. Parce que ce jour, quand il a fini le travail, il a déchiré le livre. Il nous a donné libre accès. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Il a ouvert un chemin. Avant, il y avait le péché qui avait créé une séparation. Et tu n'avais pas accès pour aller vers ton Père. Maintenant, le chemin est bien tracé. Emprunte le chemin. Jésus va te venir. Amen. Amen. Il va te rencontrer. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Maintenant, il y a une libre entrée dans le sanctuaire. Parce qu'il y a une réconciliation. Jésus nous a réconciliés avec son sang. Maintenant, si tu vas vers ton Père, tu auras les bienfaits, tes bienfaits. La vie de misère, elle va changer. Ta vie de pauvreté, elle va changer. Tes maladies vont changer. Ta pauvreté, tout va changer. Emprunte le chemin. Continue. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés. Approchons-nous avec un cœur sincère. Pour réconciliation. Seigneur, pardonne mes offenses. Fais-moi pitié. Tu as déjà tracé le chemin par ton sang. Seigneur, je suis venu avec tes supplications. Jésus va t'exaucer. Il va te faire miséricorde. Que le Seigneur bénisse cela d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dieu incontestable. Ancien des jours. Nous te bénissons. Tu as déjà réconcilié avec notre Père. Cette réconciliation, nous avons la paix, nous avons la vie, nous avons les bienfaits, nous avons la vie éternelle. Père, cette richesse, redevez cela dans les cœurs, d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.